Les gens qui ont créé mukbang là, c'est compliqué. Tu peux pas faire un mukbang et parler. Mais en plus, ils sont trop bons dans leurs potatoes. Ils ont cramé les poulets. Donc l'animal a souffert pour que tu le rates. Quel gâchis. Les maïs chauds de Matongé, c'est mieux, hein. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne année, beaucoup de bonnes choses, une bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Je répète, beaucoup d'argent, recevez, moi aussi je reçois. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un mukbang. Et attendez, c'est pas sérieux là. En fait, j'essaie de cacher ma poitrine parce que je suis en nuisette. Avec mes cheveux. Voilà, c'est bon. Alors, aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un mukbang, ok. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est que j'ai une commande du Nando's que je vous montre là tout de suite. Alors, j'ai pris du spicy rice. Je sais même pas si vous allez le voir. Voilà, donc il y a du spicy rice. Il y a le maïs chaud. Il y a également, alors, des chicken wings. Des potatoes. Alors ensuite, la sauce barbecue du Nando's, elle est trop bonne. C'est trop bon. Les deux sauces là, par contre, je sais pas ce que c'est. Je vais goûter vite fait. Mais je vais toujours pas vous dire quelle sauce c'est. Là, en fait, je vais prendre des questions de mon F3. En fait, genre, j'ai demandé aux gens de me partager des youtubeurs via l'application F3. Au lieu de me donner des noms de youtubeurs, il y en a, ils en profitent pour me poser des questions. Ce qui me tue, mais c'est pas grave. Profitons-en, on va répondre. Je sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui. La première question, tu n'as pas peur du mauvais œil. À force de tout montrer, tu pourrais tout perdre. Personnellement, le truc de mauvais œil, c'est pas que j'y crois pas, mais je trouve qu'il faudrait un peu doser là-dessus. Je trouve que les gens sont un peu trop focalisés sur le mauvais œil. Et mais c'est dur, hein, qui mange en parlant, wesh. C'est trop bizarre. C'est pour ça que je faisais pas de mukbang, mais enfin bref. Je trouve en fait qu'il craint, c'est que, genre, je sais pas, je me dis, vous croyez pas en Dieu ou quoi? Genre, on dirait il y a que le mauvais œil, la sorcellerie et tout. Bah, on dirait les gens ils croient plus en tout ce qui est la sorcellerie, le mauvais œil qu'en Dieu. Et je trouve ça un peu bizarre parce que quand je dis que j'y crois, mais c'est genre comme ça, les gens ils vont te dire quoi? Oh non, tu crois pas en Dieu, tu pries pas, tu peux pas croire en Dieu et ne pas croire en la sorcellerie. Oui, moi j'arrive toujours pas à concevoir le fait que vous vouliez croire en Dieu de la même manière dont vous croyez en tout ce qui est de la sorcellerie, etc. Des fois, moi je suis désolée, hein, mais moi je trouve que tout ce qui est sorcellerie, mauvais œil, surtout mauvais œil, des fois c'est juste pour cacher vos échecs en fait. Parce que j'ai remarqué, tu sais, les gens ils sont là, il y a quelque chose qui va échouer plutôt que de se dire qu'est-ce que moi j'ai fait qui fait en sorte que j'ai raté ou que j'ai foiré encore une fois. Les gens ils vont dire ah on m'a porté l'œil, c'est parce que j'ai parlé, prochaine fois je vais pas parler. Non, que tu parles ou que tu parles pas, nous on n'était pas là, on sait pas ce que tu as fait, on sait pas ce que tu disais ou quoi que ce soit. En plus il y en a ils disent ça, il y a même personne qui regarde tes stories, wesh. Faut arrêter, il faut arrêter. Là, il y en a, ils font des annonces. Là, il y a 10 personnes qu'ils ont vues. Tu vas me dire que parmi ces 10 personnes-là, ils ont travaillé dur pour que tu échoues. Non, tu as échoué de toi-même parce que tu n'as pas fait les choses correctement. Maintenant, les gens, ils préfèrent dire mauvais œil, sorcellerie, on t'a porté la poisse alors que personne t'a porté la poisse. Ton échec, tu l'as créé tout seul, en fait. Donc, non. On va encore me dire que non, c'est parce que tu crois pas en Dieu, tu pries pas, alors que vous n'êtes pas là quand je prie, vous n'êtes pas là du tout. Donc non, j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur.
H24, t'es dans le péché. H24, tu fous la merde. H24, tu fais des choses illégales, etc. T'en fous, tu fous la merde. Tu te poses pas la question, tu te dis pas, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais par contre, dire sur les réseaux sociaux que tu vas obtenir ton permis cette année ou que tu vas faire ça, oh non, je peux pas faire. Le mauvais œil. Les gens, ils vont... Vous êtes des sorciers. Je suis désolée, vous êtes des sorciers. Ne crains pas Dieu, mais tu crains la sorcellerie. Mais toi-même, tu es un sorcier. Tu as peur du grand sorcier, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu es un sorcier. Puis, en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire maintenant? La nourriture m'a déconcentrée, waouh. Oui. Non, je pense qu'il faut que certaines arrivent à mettre dans leur tête qu'on ne montre pas tout sur les réseaux. Bon, en tout cas, pour ma part. Pour ma part, moi, j'estime que je ne montre pas tout sur mes réseaux sociaux. Ce que je montre, en fait, c'est ce que je vous autorise à voir. Ce que moi, je veux que vous voyez ou ce que je veux... Ce qui me dérange pas, en fait, que vous voyez, mais ce que moi, je n'aime pas ou que j'ai pas envie que vous voyez, croyez-moi que je ne le montre pas. Mais même quand tu dis ça, les gens disent, mais non, arrête, tu nous as tout montré. Coucou, ma copine est fâchée contre moi. Alors, salut Junien. Bon, bref, elle a fait tout un discours pour dire que, en gros, elle voulait avoir mon avis. Du coup, elle me dit, ma copine est fâchée contre moi, car je ne veux pas lui présenter mon copain. Hein, ok. Elle demande en fait si sa copine a raison ou si moi j'estime que c'est des bêtises. Ma copine, c'est des bêtises. Ta copine, là, je sais pas c'est quoi qu'elle a dans sa tête, mais elle est bizarre. Jette-la de ta vie. 2021, on perd pas du temps. Ils ont cramé les poulets. Donc l'animal a souffert pour que tu le rates. Quel gâchis. Quel gâchis. Copine qui demande à voir ton gars. Hein. Non, il faut se méfier. Parce que moi, je suis désolée, c'est bizarre. Tu n'es pas en couple avec le gars de ta copine. Ça va te faire quoi? Ça va changer quoi à ta vie que tu le vois? Moi, demain, j'ai une pote à moi qui se met en couple. Automatiquement, entre filles, on aura ce truc de se dire, ouais, montre à quoi il ressemble et tout. Alors, c'est comment? Tu vois, un petit peu de curiosité, mais... Moi, juste une photo, ça va me suffire. Tu me montres sa tête et tout, je vois à quoi il ressemble. Oh, ça va. Oh, vous êtes mignon. J'ai vu une petite photo. Oh, vous êtes mignon, tranquille, on discute et puis c'est tout, on passe à autre chose, tu vois. Mais te dire, c'est quand que tu me présentes ton copain? Ou si, je parle pas de présentation, mais genre, c'est quand que je vais le voir et tout? Genre, chacun le prend comme il veut, hein, mais moi, j'estime que chacun doit rester à sa place. Il est hors de question que moi, mon mari, plus tard, il soit pote avec mes copines. Et les gens qui trouvent ça bizarre, qui disent ouais, c'est parce que t'as pas confiance en ta copine. Ou il y en a qui le prennent vraiment comme ça, mais je comprends pas. Genre, je me dis, mais reste à ta place. Trouve-toi un mec et tu seras proche de ton mec, c'est tout, tu vois. T'as pas besoin d'être proche du mec de ta copine. T'as même pas besoin de le rencontrer à la base. Parce que t'es qui? T'es personne. Bon, ça, c'est un peu méchant. Bon, pour moi, en fait, parce que là, mes mots sont un peu trop crus, donc je vais m'expliquer. Quand je dis que tu es personne, genre, je parle de les amis... Quand je dis que ces gens-là sont personnes, c'est pour dire que par rapport au gars, on va dire, ok, moi je suis en couple, par rapport à mon mec, vous êtes personne. Vous ne faites pas partie de ma famille, vous n'êtes pas la belle famille, il n'a rien à vous offrir, il n'est pas censé bien s'entendre avec vous et qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne s'entende pas bien avec vous, ça va rien changer. Ce n'est pas comme s'il ne s'entendait pas avec ma petite sœur, avec ma mère, avec une cousine proche de moi. Voilà, c'est dans ce sens-là en fait. Et dans ce cas-là, moi je me dis et j'estime que tu n'as pas à être proche de mon homme, de mon fiancé, de mon mari, peu importe en fait. Tu n'as pas à être proche, en fait. Il faut garder ce truc de, ok, vous pouvez vous voir et vous dire un bonjour, ça va. Un minimum de politesse en mode, ah, tout va bien, etc. Ah, d'accord et tout, la vie, ça va. Ok, ça va s'arrêter à ça. Amitié, tout ça, là, oublie. Présentation, etc. Non. Moi, c'est le jour de la dot qu'il y aura peut-être des rencontres et ça sera vite fait. Quand je dis que ça sera vite fait, ça sera vraiment vite fait. Bonjour, au revoir. Tu snaps si tu veux et vous en restez là, en fait. Il n'y a pas de vous vous entendez trop bien, vous chillez ensemble, vous rigolez trop bien ensemble. Non, un minimum de politesse et ça s'arrête à ça en fait. Après ça, c'est mon avis. C'est moi qui vois les choses comme ça. Donc ta copine, là, elle peut se fâcher comme elle le veut. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais pour moi, il n'y a pas à présenter en fait. Les filles, elles sont très mesquines, il faut faire attention. Mais les garçons aussi, c'est des bâtards. Donc il faut faire attention des deux côtés. Donc pour la paix de ton couple, tu présentes personne. Moi, je le dis, je le répéterai à chaque fois. Marie, mon fiancé, mon copain, appelle comme tu veux. Tu le verras seulement le jour de la dot. Et encore la dot. Il y en a qui disent, oui, moi, je veux que mes copines, elles voient mon gars seulement à partir de la dot. Et qu'à la dot, elles estiment que, ok, là, maintenant, tu peux être copine. Même là, non. Même là, non. Il y a la dot. Tu vas me snapper. Vous allez chanter, vous allez prendre la caméra. Yeah, oh, yo.
Bolingo nanga ye oyo. On va mettre les chansons, tout ce que tu veux. Tu vas nous snapper. Même taguer mon gars, tu vas pas faire. Ah, mais moi je suis comme ça. Hein. Même taguer mon gars, tu vas pas faire. Tu me tagues moi. Moi je le taguerai. Même taguer mon gars, tu vas pas faire. Même vous suivre sur les réseaux, t'as pas besoin. Rien. Moi je suis comme ça en fait. Et c'est pas une histoire de j'ai pas confiance en mes potes ou quoi que ce soit. Non. Que chacun ses potes. Les potes de votre gars, faut pas croire. Hein. C'est pas vos potes non plus. Hein. Politesse, tout ce que tu veux. Peut t'appeler madame et tout. Oh nanana, mais c'est pas vos potes. Donc chacun va rester à sa place en fait. Ta copine, je sais pas c'est quoi qu'elle cherche. Hein. Elle cherche des problèmes. 2021 là, on n'aime pas ça. 2021 on a dit la paix. La paix du Christ, la paix du cœur, la paix. Et ce qu'elle fait là, c'est pour créer la guerre. On refuse. Moi je te dis, elle veut bouder. Elle n'a qu'à se fâcher comme elle le veut. Mais si t'as pas envie de présenter, tu présentes pas. Et moi je te conseille aussi de ne pas le présenter. Donc qu'elle aille bouder ailleurs. Quels sont tes projets pour 2021? Honnêtement, vous verrez. Alors, une personne qui me dit, juste pour te dire de faire attention, à force de faire des story time sur les gens, tu vas te créer des ennemis. Les ennemis n'ont qu'à venir. Je vais pas m'arrêter. Oh. Ne fais pas des story time sur les gens. C'est ça. Moi, je fais des story time de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Toutes les story time, je suis concernée. Après, oui. Storytime, mon pur date. J'ai parlé d'un gars de Liège. C'est ma faute qu'il s'est conduit comme ça. Après oui, c'est aussi un peu ma faute parce que j'aurais dû partir directement, mais je vais pas venir vous faire une storytime et vous parler d'une personne et une autre personne sans que moi je sois concernée dedans, tu vois. Qu'est-ce que je retiens de 2020? Ce que je retiens de 2020, faut éviter de procrastiner. Alors juste au cas où, procrastiner, ça veut dire tout remettre à plus tard. Il y avait des choses que j'ai laissées. Je me suis dit, oh, j'aurai le temps de faire ça demain. Oh, je vais faire ça le mois prochain. Le mois prochain, il y avait le corona. Et je me suis dit, merde. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Faut essayer de voir le bon côté à chaque fois des choses. Parce que là où moi, je pensais comme les gens qui me connaissent pas. Oh, t'es de la pauvre, c'est toujours à toi que ça arrive. T'as eu 2 fois le Covid, etc. Moi, je pensais aussi comme ça. Genre, je me disais, ouais, j'ai pas de chance. Tu sais, genre... T'es démotivé, t'as envie de rien faire et tu vois, de toute façon, j'ai jamais de chance, ça sert à rien, tatati. T'es vraiment démotivé, mais après, en y réfléchissant bien, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je me plains? Je suis encore en vie en fait. Certes, mes projets sont tombés à l'eau. J'ai échoué à l'école. J'ai eu le Covid 2 fois. Mais n'empêche que atteindre la drépanocytose asthmatique, tu as le Covid, la première fois, t'as grave du mal à respirer, mais tu survis. La deuxième fois, ça va, ça te fait un petit peu d'effet pendant quelques jours, mais après, tu passes au-dessus. Sachant qu'il y a des gens qui en sont morts. D'ailleurs, que ces personnes reposent en paix. Je vois des gens tout le nombre de gens qui sont morts et je me dis, on est encore là. Je suis encore là. Moi, 2020, je me suis rendu compte, je me suis dit, faut arrêter de se... Comment dire ça? Faut arrêter de pleurnicher, en fait, des fois pour rien. Parce que des fois, en fait, je pense qu'on se rend pas compte des fois de la chance qu'on a. Je vous le dis, on se rend pas compte de la chance qu'on a de même respirer correctement. Vous savez ce que c'est d'être là comme ça? De respirer comme ça? Non. Moi, je le souhaite à personne. Hein. Je vous le souhaite pas. On prend trop tout pour acquis. Genre, on se dit, ouais, demain, j'aurai le temps de faire ça. Si ça se trouve, je fais cette vidéo. Je vais mourir, j'aurai même pas le temps de la poster. Sans effet, mais on sait jamais. Il y a un fantôme qui me déshabille, là. Alors, faut-il habiter avec son homme avant le mariage? Ou est-ce qu'il faut attendre la dot? Au début, j'étais... pour le habiter ensemble. Après, j'étais contre. Mais maintenant, je suis de nouveau pour. Supposons que vous êtes en couple. Ça change quoi? Surtout si vous vous couchez déjà. Surtout ça, en fait. À partir du moment où vous faites déjà tchoukou, je vois pas ce que ça change que vous y habitez ou pas. Ce truc de non, mais parce que sinon tu vas faire des trucs de comme si t'étais déjà sa femme. Mais tu tchoukou déjà avec. Donc tu lui donnes déjà ton corps. Même par rapport à ça, les gens qui disent des trucs en mode ouais, si t'habites déjà avec ton gars, il va trop avoir l'impression que il a déjà sa femme. Pourquoi est-ce qu'il devra déjà t'épouser? Il a déjà une femme à la maison. Mais tu lui donnes déjà ton... Moi, personnellement, avant, je pensais aussi comme ça. Mais je vais vous dire un truc. À partir du moment où tu donnes déjà ton corps, tu es déjà en train de tchoukou, sincèrement. Les maïs chauds de Matongé, c'est mieux. À partir du moment où tu as déjà tchoukou avec le gars, que vous êtes en couple, que ce soit depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans,
vous êtes déjà en train de tchoukou. Mais tu t'installes pas chez lui, mais tu vas peut-être un week-end, vous restez ensemble, une fois vous allez en vacances, une fois de temps en temps, tu es avec lui, etc. ou quoi que ce soit. Je vois pas ce que ça change que si maintenant tu t'installes vraiment chez la personne. Ce truc-là où les gens ils te disent que non, si tu habites déjà chez ton homme, que tu fais déjà des choses comme si tu étais sa femme, genre tu vas cuisiner pour lui, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il n'aura pas ce truc. En fait, à quoi ça sert même de te marier vu qu'il a déjà sa femme à la maison? Tu sais, genre je me dis, même si tu vas pas habiter chez ton homme, tout ce qu'on dit là, je suis désolée, mais pour moi, ça dépend que de l'homme. Si ton homme, il veut vraiment faire les choses correctement et te dire, ok, elle là, je vais l'épouser, je vais la respecter, je vais l'honorer devant toute sa famille, je vais la marier, il va le faire. Que tu habites chez lui, que tu n'habites pas chez lui, il va le faire. Donc moi, de ce côté-là, je vois pas la différence. La seule chose que je me dis, c'est que quand tu as l'habitude, en fait, d'être avec une personne, là, tu sais voir, en fait, si, ok, on arrive à s'adapter l'un à l'autre ou... Ok, lui et moi, on n'est pas fait pour vivre ensemble. C'est pas possible, je l'aime beaucoup, mais on n'arrive pas à s'entendre. Moi, c'est par rapport à ça que je me dis, juste pour ça, ça pourrait peut-être être intéressant de quand même habiter ensemble avant de commencer le mariage. T'imagines, tu vas te marier. Parce que comme vous êtes là, vous êtes en couple, vous faites que vous voir genre une fois les week-ends ou quoi que ce soit. Mais tous les restes, vous êtes éloignés. Donc, il n'a pas le temps de te casser les ovaires comme s'il habitait vraiment avec toi, tu vois. Alors que si maintenant vous habitez ensemble, tu peux voir que, oh non, ce gars me saoule. C'est franchement, il y a des questions, je trouve, on devrait même arrêter de se poser les questions là. Je pense que c'est vraiment chacun fait comme il veut. Si toi maintenant tu te dis non, j'ai besoin d'abord de voir si j'arrive à le supporter vraiment. Enfin, si toi dans ta tête tu es persuadé que c'est bon, fais. Il y a des couples comme ça qui vraiment ne font rien avant même d'être mariés. Je pense bien que à la base, pourquoi on disait qu'il fallait pas habiter ensemble avant de se marier, c'était parce que pour éviter d'avoir des envies, pour éviter de tchoukou. Mais là, il y a des gens qui se posent la question alors qu'ils couchent déjà ensemble. Donc, je trouve ça pas trop logique, en fait. Je vois pas ce que ça change. Tu vas déjà chez lui, vous faites déjà tout. Tant qu'à faire, installe-toi avec lui. Plutôt que d'aller faire tes trucs et de rentrer le soir chez toi. Enfin, tu vois, économise un peu d'argent, quoi. Maïcho. Avant, à Matongi, il y avait toujours une tantine qui venait créer ça dans le salon de coiffure. Tout ce qu'elle nous donnait dans le salon de coiffure, c'était très bon. Maïcho, les beignets. Tout. Les gars, l'eau cristalline, ça me manque. Leur Still Scottish Mountain Water, c'est pas pour moi. Je vous assure, l'eau, ça a un goût différent. Cristalline, c'était la base. Bon les gars, moi j'ai fini de manger. Pour la nourriture, je donne la note de 6,5 sur 10, sincèrement. Le Nandos, dans mes souvenirs, était beaucoup plus bon. La viande était un peu trop cramée, franchement. Mawa, le poulet, il est décédé pour être cuit comme de la merde. Je suis pas d'accord, en fait. C'est pas possible. Le riz, il était bon. Potatoes était très bonne. Concernant le maïs chaud, non, c'était pas... Ils ont déjà fait mieux, en fait. Sachant que c'est pas la première fois que je mange un Nandos. Cette fois-ci, je valide, mais vite fait. Sinon, quand les restaurants vont rouvrir, quand tout va rouvrir ici à Londres, le Nandos, je vous recommande. Alors voilà pour le petit mukbang, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.